sommes en présence d'un ressortissant belge qui est suspecté d'avoir joué un rôle comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire de crimes graves commis à l'étranger. Et la législation belge est ainsi faite que un auteur d'un crime grave, un auteur belge d'un crime grave à l'étranger peut être poursuivi devant les juridictions belges qui sont donc compétentes pour juger le crime. C'est ce qui a poussé les membres de la famille de Chérubin Okende qui m'ont consulté de voir, face à l'inertie des autorités congolaises dans l'enquête autour de l'assassinat de leurs proches, de Chérubin Okende, de voir si une plainte pouvait ainsi être déposée en Belgique pour que une investigation et une enquête sérieuse puissent être menées. Et c'est ce que nous avons fait. Et voilà l'autre élément, c'est que nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile, une plainte pénale avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction du tribunal de Bruxelles, sur base de cet élément-là. Auteur du crime suspecté est un Belge qui a son rôle, comme je l'ai pointé, sur base des éléments dont nous disposons, et qui rend donc la Belgique compétente sur base du code d'instruction criminelle, avec tout un développement, la plainte fait 9 pages, avec tout un développement juridique sur la compétence de la Belgique pour poursuivre un Belge qui est suspecté d'un tel crime commis à l'étranger, que ce soit, comme je le disais, comme auteur, co-auteur, complice ou commanditaire. Cette plainte pénale a été déposée entre les mains d'un juge d'instruction, donc n'exige pas, comme le prévoit l'article 6 du Code d'instruction criminelle, quand le crime, et je lis l'article 6, pour être poursuivi en Belgique, tout Belge qui, hors du territoire du Royaume, sera rendu coupable d'une violation grave du droit international humanitaire. Les crimes graves du droit international humanitaire sont notamment les crimes de guerre. Le crime qui a été commis s'inscrit dans ce contexte de guerre que connaît le Congo.